Alors, si vous me suivez depuis quelque temps, ce schéma ne vous sera pas étranger. Vous connaissez bien ce triangle qui vous explique comment rédiger un bon CV avec le diagnostic Goal, comment rédiger une bonne lettre de motivation en la rédigeant comme une lettre d'amour, et la technique pour décrocher un entretien avec la méthode hyper. Ce sont des techniques que j'explique sur mon site, jobprover.com. Il y a une chose que ne règle pas cette méthode ou cette démarche, c'est les gens qui ont déjà des contacts dans leur vie professionnelle depuis quelques mois, quelques années, des gens qu'ils connaissent. Et ceux-là me disent, mais Chris, en fait, on n'est pas dans une démarche de candidature classique vers des gens qu'on ne connaît pas. On est plutôt dans une démarche de candidature vers des gens qu'on connaît. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Alors, le réseau, bien sûr. Donc, le réseau, tout le monde en parle. Je dirais, c'est rentré dans le langage commun de toutes les personnes qui parlent de chercher un emploi, qui parlent d'activer son réseau. Mais moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, bah, Chris, finalement, c'est quoi un réseau? Moi, j'ai pas de réseau, ou alors moi, j'ai un réseau, mais je sais pas l'utiliser. Est-ce que finalement quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un de mon réseau? Est-ce que finalement un ami d'études est quelqu'un de mon réseau? Bah, on va en discuter. C'est vraiment ce point qui est important. Le mot réseau veut tout dire, mais un réseau de qualité, c'est vraiment quelque chose de différent et c'est une grosse sélection. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment on sait si on a un réseau de qualité ou pas, comment on qualifie les gens avec qui on travaille. Alors, la technique que j'ai développée pour développer un réseau de qualité, c'est le réseau triple A, hein. Donc A, A, A. Le réseau triple A, c'est une grille d'analyse, tout simplement, une checklist qui vous permet d'identifier instantanément si une personne que vous connaissez est dans votre réseau efficace ou pas. Donc ça veut dire que à chaque personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez, vous allez vous poser la question, est-ce qu'elle est dans mon réseau efficace? Bah pour ça, en fait, la seule solution, c'est de la passer au crible de la checklist triple A. Donc triple A, ça veut dire quoi évidemment? Ça veut dire trois choses. A, et on va le voir tout de suite. Alors triple A, les trois A, c'est apprécie, aide et avantageux. Donc on voit que ça fait triple A. Ce que vous voyez également, c'est que au centre du petit schéma que j'ai fait là, euh, il y a quelque chose de central. Il y a quelque chose de central avec un petit point d'exclamation. Et ben, cette chose de centrale, vous remarquez que c'est à la croisée des trois cercles. Donc du cercle apprécie, du cercle aide et du cercle avantageux. C'est-à-dire que une personne peut être dans le cercle apprécie, cette même personne peut être dans le cercle aide, mais pas être dans le cercle avantageux, et dans ce cas-là, elle sera exclue du triple A. Alors, voyons ce que ça veut dire apprécie, aide, avantageux. Apprécie, c'est tout simplement que la personne avec qui vous êtes en contact, elle vous apprécie si elle a conscience de certaines de vos compétences, de votre savoir-faire ou de votre parcours. C'est assez simple et en même temps pas si simple que ça. C'est assez simple parce que finalement, quelqu'un qui vous apprécie, on peut trouver beaucoup de gens, je dirais surtout dans le milieu amical. Euh, Votre meilleur ami, demandez-le pourquoi il vous apprécie. Bah, il vous répondra parce que je m'amuse avec toi, parce que je passe du bon temps avec toi, parce que je trouve que tu es quelqu'un de tolérant, parce que je trouve que tu es quelqu'un qui écoute. Toutes ces choses-là, en fait, sont des qualités qui font que les gens vous apprécient à titre personnel. Mais c'est la même chose à titre professionnel. C'est-à-dire qu'à titre professionnel, euh, on vous apprécie souvent pour des qualités, des compétences, des savoir-faire euh, qui vous sont propres. Euh, Si vous êtes développeur informatique, eh ben, vous savez coder et on va vous apprécier pour cette compétence. Si vous bossez
si vous faites de la paye dans les ressources humaines, il faut être très rigoureux en fait pour gérer la paye. Il faut très bien connaître le code du travail français et on va vous apprécier pour ça. Donc le premier axe, c'est est-ce que la personne vous apprécie, c'est-à-dire est-ce qu'elle a conscience de vos compétences. Le mot conscience, en fait, il n'est pas choisi par hasard. Le mot conscience, c'est souvent ce que les gens économisent, c'est-à-dire ils considèrent qu'à partir du moment où ils ont des compétences, les autres en ont conscience. En fait, c'est souvent pas le cas. C'est-à-dire que bien souvent, on a un savoir-faire, mais on sait mal le communiquer, ce qui fait que notre entourage n'a pas conscience de ce savoir-faire. Donc, pensez bien, dans la règle des triple A, qu'une personne qui vous apprécie est une personne qui a conscience de vos compétences. Conscience de vos compétences. Donc, posez-vous la question, quelles sont mes compétences et qui en a conscience? Voilà pour le premier point de la règle du triple A. Deuxième règle du triple A, c'est aide. Alors aide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette même personne est prête à vous rendre ponctuellement service, parce qu'elle vous apprécie suffisamment, tout simplement. Ça, c'est un point qui est très important, et vous verrez autour de vous que beaucoup de gens que vous connaissez sont sympathiques, mais qu'elles ne sont pas nécessairement prêtes à vous rendre service. C'est un point vraiment qui me semble important. Et d'ailleurs, avec ça, vous allez voir que vous allez faire un gros tri. En général, il faut quand même le reconnaître, dans la vie professionnelle, beaucoup de gens ne voient que leurs petites pommes. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à rendre service à d'autres personnes. Et ben, dans le domaine du réseau professionnel, ceux qui font ça, en fait, en général, ont un très mauvais réseau. C'est-à-dire que comme ils ne savent pas rendre service, et ben, de fait, ils ont assez peu de gens autour d'eux, ou alors ce sont des gens qui sont assez artificiels. Donc ce point me semble très important. Il faut que la personne, en fait, soit consciente soit consciente ou ait envie de vous aider. Donc c'est l'autre point, le deuxième point du triple A. Le dernier point du triple A, c'est avantageux. Avantageux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne de votre réseau, si elle sait que vous pouvez lui rendre service si elle en a besoin et que ça pourra lui servir, dans ce cas-là, c'est vraiment quelqu'un de précieux. C'est un point qui est extrêmement important et qui est la base du réseau professionnel. On a vu à l'instant que quelqu'un qui a de la valeur dans votre réseau, c'est quelqu'un qui est prêt à vous aider. Mais on se rend bien compte que on est rarement prêt à aider quelqu'un si on ne sait pas que potentiellement l'autre peut nous aider. Hein. Ça marche comme ça. Je dirais l'aide, c'est un petit peu ça va un peu dans les deux sens. Hein. Vous voyez, c'est le lien entre les deux A. C'est vraiment dans les deux sens. Simplement, lorsqu'on a conscience qu'une autre personne peut nous aider, dans ce cas-là, on est encore plus disposé à l'aider. Donc posez-vous la question autour de vous, dans votre réseau, qui sait que si elle a besoin de vous, vous pourrez l'aider? Qui sait que si elle a besoin de vous, vous pourrez l'aider? Il y en a évidemment dans le milieu personnel, mais dans un environnement professionnel, il y en a forcément. Et bien ces gens-là sont les gens les plus précieux de votre réseau si eux-mêmes sont prêts à vous aider. L'équation est très simple, hein, c'est que si ils savent que vous êtes prêts à les aider, eux seront prêts à vous aider. Et dans ce cas-là, le jour où vous cherchez un job, le jour où vous cherchez une mutation dans votre entreprise, faire appel à ces personnes-là peut vous être utile parce qu'un lien de confiance s'est créé entre vous. Là, vous êtes au centre en fait hein, du triple A. Et donc, ce sont des personnes qui sont extrêmement précieuses dans votre réseau. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est à votre tour. Hein. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnait la règle du triple A, qui vous permet de qualifier chaque personne de votre réseau, ce que je vous propose, c'est de prendre la liste, d'établir une liste de personnes qui répondent à ces critères. Une liste de personnes, donc ça peut être soit vous prenez une feuille de papier
et puis vous les écrivez les uns au-dessus des autres. L'autre possibilité, c'est de regarder vos contacts sur Viadeo ou sur LinkedIn et de qualifier en fait ces personnes-là. Vous vous rendrez compte que vous allez faire un gros nettoyage, que parfois les personnes seront dans le domaine de apprécie. Je dirais, c'est le critère le plus facile à obtenir, c'est que c'est des personnes qui vous connaissent, qui vous apprécient, qui connaissent vos compétences. Ça, c'est un critère qui est assez répandu. Ceux qui sont moins répandus, c'est les personnes qui sont prêtes à aider et qui savent que vous pourrez les aider. Ça, c'est vraiment beaucoup moins répandu et ce qui fait que du coup, vous allez trouver beaucoup de gens dans cette zone-là, mais assez peu de gens en fait dans ces zones-là et donc assez peu de gens au point de croisement. Donc, à votre tour, et puis je pense qu'une fois que vous aurez identifié ces personnes, dites-vous que ces personnes sont très très précieuses, vraiment, vraiment précieuses. C'est c'est important de connaître les gens qui comptent dans sa vie. Ça, c'est vrai dans la vie personnelle, c'est vrai dans la vie professionnelle, mais ce qui est difficile en fait, c'est d'identifier qui est vraiment précieux dans ma vie. Donc quand vous aurez fait cette checklist, vous saurez qui est précieux dans votre vie.